Monsieur le Premier ministre, Monsieur de la voix. Monsieur le Premier ministre, Son Excellence, Monsieur le lieutenant-gouverneur, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la vice-première ministre, ministre de l'Énergie et des Ressources, Monsieur le représentant de l'opposition officielle, Monsieur le Président du Conseil de l'Ordre, distingués membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames et Messieurs, l'Ordre national du Québec nous renvoie aux assises mêmes de la société québécoise, puisque les membres de l'Ordre, dont ceux que nous accueillerons aujourd'hui, nous offrent des références collectives, des valeurs éthiques à assumer en commun, aussi bien que des profils personnels à méditer chacun pour soi. Les réalisations des membres nous inspirent, frappent notre imagination et entretiennent la flamme des convivialités en alimentant notre mémoire collective. L'Ordre national du Québec se fait l'instrument de toute la population pour leur rendre hommage aujourd'hui, puisque c'est à partir d'un appel public de candidature que le Conseil a fait ses recommandations au Premier ministre. Le gouvernement du Québec a donc nommé 25 personnalités à qui le Premier ministre remettra les insignes de l'Ordre. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le lieutenant-gouverneur, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la vice-première ministre, Monsieur le représentant du chef de l'opposition officielle, Monsieur le Président du Conseil de l'Ordre, Mesdames et Messieurs, la poursuite d'un idéal, la recherche de l'excellence et le service dans l'honneur, telles sont les grandes valeurs que désire reconnaître l'Ordre national du Québec. À l'instar des ordres de mérite nationaux dont se sont dotés la plupart des États modernes, celui qui nous réunit cet après-midi constitue d'abord et avant tout un profond témoignage de reconnaissance. En effet, les Québécois sont collectivement redevables à ces femmes et à ces hommes qui, parce qu'ils sont et parce qu'ils font, contribuent de façon exceptionnelle à l'épanouissement et au rayonnement de notre société. Par leurs actions méritoires et marquées du sceau de l'excellence, ces gens ont acquis le respect de leurs concitoyens et concitoyennes. Ils s'avèrent également une riche source d'inspiration et de motivation pour la jeunesse québécoise. Outre une marque de gratitude, la remise de l'Ordre national du Québec est aussi un acte de solidarité qui, tout en puisant aux sources du passé, consacre de façon éloquente notre volonté commune d'édifier notre avenir à l'enseigne de la fraternité. Il me fait donc grand plaisir d'accueillir et de décerner les insignes de l'Ordre national du Québec à ces femmes et ces hommes qui, comme nous le rappelle fort pertinemment la devise de l'Ordre, font honneur au peuple du Québec. Je demande à la directrice de l'Ordre, Mme Denise Grenier, d'appeler les nouveaux membres. Merci. Est nommé grand officier de l'Ordre national du Québec, M. Jean Campeau. C'est d'abord comme courtier en valeurs mobilières que M. Campeau a commencé sa carrière d'administrateur avant d'assumer la haute direction de 2 entreprises manufacturières québécoises. Responsable de la direction de la gestion de la dette publique au ministère des Finances, il en devient en 1977 sous-ministre au financement. Nommé président-directeur général de la Caisse de dépôt et de placement du Québec en 1980, M. Campeau en a fait l'une des plus grandes institutions financières au pays, dont l'actif est passé de 12 à 35 milliards. M. Jean Campeau. Est également nommé grand officier M. Maxwell Cummings. La firme Maxwell Cummings est la première au Canada à avoir développé les habitations à prix modique. Très actif au sein de sa communauté par son œuvre philanthropique, M. Cummings a fait construire le Cummings House pour les personnes âgées. Il est aussi un des principaux donateurs du Jewish General,
C'est aussi grâce aux efforts de M. Maxwell Cummings que le Musée des Beaux-Arts de Montréal a été entièrement reconstruit. M. Cummings, âgé de 92 ans, est représenté aujourd'hui par son fils, M. Jack Cummings. Merci. Est nommée grand officier Mme Simone David Raymond. Fondatrice de l'hôpital Marie-Enfant, dont elle a assuré la présidence et la direction générale à titre bénévole pendant plus de 30 ans, Mme David Raymond s'est également impliquée dans les œuvres tant sociales qu'artistiques. Mentionnons qu'elle a participé à la fondation de l'Orchestre symphonique de Montréal. Elle a été membre du bureau des gouverneurs de la Société canadienne de la Croix-Rouge, du comité de construction de l'Institut de cardiologie, du Conseil fédéral d'hygiène du ministère de la Santé du Canada et membre de l'Association des gouverneurs de l'hôpital Marie-Enfant. Madame David Raymond. Est nommé grand officier M. Clément Morin, prêtre de Saint-Sulpice, docteur en théologie, professeur à la Faculté de musique de l'Université de Montréal dès sa fondation en 1951. Il en fut le doyen de 1955 à 1968 et reçut l'éméritat en 1973. Figure dominante de la musicologie du Moyen Âge, Clément Morin est au Canada le seul maître en paléographie musicale. En témoignent ses nombreuses publications scientifiques et sa connaissance de 10 langues, dont 3 langues mortes et 2 langues orientales. Depuis 1966, le professeur Morin est invité chaque année à enseigner dans les hauts lieux de la musicologie aux États-Unis et en Europe. Membre du conseil d'administration de la Société ProMusica depuis sa fondation en 1948, il en est président honoraire. Il a été membre du Conseil des arts de Montréal de 1963 à 1978. Professeur Morin. Est nommé officier de l'Ordre M. Laurent Baudouin. Président et chef de direction de Bombardier, M. Baudouin est un des chefs de file de l'entreprise québécoise. Sous sa direction, Bombardier a connu un essor international. Fellow de l'Ordre des comptables agréés du Québec, M. Baudouin a reçu le Management Achievement Award de l'Université McGill. Il est membre de plusieurs conseils d'administration. M. Baudouin. Monsieur Louis Berlinguet, directeur général de l'Institut de recherche en santé et sécurité au travail. Monsieur Berlinguet a cumulé diverses fonctions au sein de plusieurs organismes de recherche, tant au Québec qu'à l'étranger. Homme de science, Monsieur Berlinguet a été vice-président du Comité consultatif des Nations unies pour l'application de la science et de la technologie, conseiller scientifique à l'ambassade du Canada à Paris et premier conseiller scientifique auprès du gouvernement fédéral. Il est l'auteur d'une centaine de publications scientifiques. Monsieur Berlinguet. Monsieur David Culver. M. Culver a consacré à l'Alcan 40 années de service. Il en était président et chef exécutif. Actuellement président de David Culver Company Investment, chef de file au sein de la communauté culturelle et du monde des affaires de Montréal,
autant à Montréal qu'au Québec, il a favorisé l'intégration harmonieuse des affaires à l'art et à l'architecture. Il a joué un rôle déterminant dans la construction du siège social de la Société Alcan à Montréal et s'est distingué de façon remarquable dans plusieurs projets, dont celui du futur Centre de la science et de la technologie de Montréal. Monsieur Calvert. Est nommé officier de l'Ordre national M. Léon Dion. Professeur de sciences politiques, auteur prolifique, Léon Dion a traité dans plusieurs ouvrages de l'évolution sociopolitique du Québec. Sa bibliographie contient plus de 200 titres. Il s'est mérité, entre autres prix, le prix de l'Académie française. Mentionnons aussi que M. Dion a été conseiller spécial auprès de la Commission d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme de 1964 à 1971 et qu'il est membre de la Société royale du Canada. Monsieur Dion. Est nommé officier de l'Ordre du Québec, M. Jean-Étienne Blais. D'abord secrétaire de l'ambassade du Canada à Paris, à Varsovie, puis représentant permanent auprès de la Commission du contrôle des accords de Genève à Hanoï. C'est au cours de sa carrière diplomatique qu'il prend conscience de sa destinée d'écrivain. De retour au Québec, il est critique littéraire au journal Le Devoir, où pendant 22 ans, il est le témoin privilégié de toute une génération d'écrivains québécois. Plaçant au-dessus de tout la qualité de l'écriture et la perfection de la forme, Jean-Étienne Blais a transmis ses valeurs comme professeur de littérature française à l'Université Carleton d'Ottawa et depuis 1962 à l'Université McGill. Auteur prolifique, il s'est mérité plusieurs prix prestigieux par ses essais, recueils de nouvelles, romans, récits. Il est homme de lettres dont la production littéraire est vouée à la langue et à la culture française. Jean-Étienne Blais, l'écrivain, est président aussi de la Société des écrivains canadiens. Il est président du Centre francophone canadien du Pen Club international, M. Jean-Étienne Blais. Madame Antonine Maillet. Madame Maillet a donné un nouvel élan à la littérature d'expression française en Amérique du Nord. Ses romans et ses pièces de théâtre, particulièrement La Sagouine et Pélagie la Charrette, sont imprégnés de toute la richesse de la culture acadienne, en plus de contenir des thèmes d'une dimension universelle. Madame Maillet est membre de plusieurs associations littéraires, tant au Québec qu'en France. Compagnon de l'Ordre du Canada, officier des Palmes académiques, Madame Maillet a reçu plusieurs prix de distinction, dont le prestigieux prix Goncourt. Madame Antonine Maillet. Est nommé officier de l'Ordre M. Jean Pelletier. Maire de Québec de 1977 à 1989, M. Pelletier a été aussi le président de l'Union des municipalités, vice-président de l'Association internationale des maires des capitales et métropoles francophones et président de la Fédération canadienne des municipalités.
Son implication au plan international s'est concrétisée par la reconnaissance de l'arrondissement historique de Québec sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial et par la création d'un bureau de l'UNESCO à Québec en 1989. M. Pelletier est membre de l'Ordre du Canada depuis 1985 et la France le reconnaissait à la Légion d'honneur en 1988. M. Pelletier. Est nommé officier de l'Ordre national, M. Clermont Pépin. Compositeur, ex-directeur du Conservatoire de Montréal, M. Pépin a été présenté dès l'âge de 11 ans comme compositeur et chef d'orchestre pour l'Orchestre symphonique de Québec. Après avoir remporté un nombre imposant de premiers prix de composition, il gagne en 1949 le prix d'Europe qui lui permet un séjour de plusieurs années à Paris auprès de maîtres prestigieux. Parmi ses œuvres de musique de chambre et pour orchestre, signalons Guernica, le Rite du Soleil noir, la deuxième symphonie et une œuvre symphonique Quasar, inspirée des découvertes en astronomie et créée en 1967 par l'Orchestre symphonique de Montréal sur la direction de Franz-Paul Decker. Enfin, en 1983, la symphonie numéro 5, Implosion, créée à l'Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Charles Dutoit à l'occasion du 50e anniversaire de l'Orchestre symphonique de Montréal. Professeur Pépin. Est nommé chevalier de l'Ordre national, M. Denis Arcan. Cinéaste, Denis Arcan traduit en images les rapports humains. Écrivain, réalisateur, il reconstitue dans le déclin de l'Empire américain et Jésus de Montréal de véritables fresques. On se souviendra aussi qu'il avait réalisé Le crime d'Ovide Plouffe, Le confort et l'indifférence, ce dernier lui ayant valu le prix Ouimet. Son dernier film, Jésus de Montréal, a connu un succès international. Retenu à Los Angeles, M. Arcan est représenté aujourd'hui par son frère, M. Bernard Arcan. Est nommée chevalier de l'Ordre, Mme Marthe Asselin-Vaillancourt. Directrice générale du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, Mme Asselin-Vaillancourt s'est engagée dans les mouvements familiaux. Son implication à la cause de femmes victimes de violences est incessante, par la mise sur pied d'un centre d'hébergement, autant que par du travail au sein du Bureau des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec. Elle dénonce la violence faite aux personnes âgées et soulève cette question dans un mémoire présenté au Comité des affaires sociales et de la justice et devient personne ressource sur ces questions à travers le Québec et le Canada. Madame Marthe Asselin-Vaillancourt. Madame Aoura Bizzari. L'action sociale que mène Madame Bizzari auprès des femmes immigrantes facilite leur intégration à la société québécoise. Elle a mis sur pied plusieurs programmes de formation destinés aux femmes immigrantes qui désirent accéder au marché du travail. Madame Bizzari donne la parole à ces femmes sans voix par sa présence à divers paliers de la société. Auteure de plusieurs articles, conférencière appréciée, elle a aussi coordonné des recherches sur les thèmes que le travail et accès à l'égalité. Madame Bizzari a toujours mis l'accent sur l'apprentissage de la langue française comme instrument fondamental d'intégration à la société québécoise. Madame Bizzari.
M. Jean-Louis Bonenfant, médecin pathologiste, doyen du corps médical à l'Hôtel-Dieu de Québec. Le Dr Bonenfant, en plus de sa vaste expérience professionnelle, a publié plusieurs articles à caractère scientifique. Ses nombreuses réalisations, tant universitaires que communautaires, son souci pour le bien-être des malades l'ont amené à se dévouer à plusieurs causes, dont celle de la mise sur pied de la maison Michel Sarrazin, destinée aux personnes atteintes de cancer. Professeur d'anatomie et de pathologie à l'Université Laval, où il devient professeur émérite en 1987, membre du comité des fêtes pour le 350e anniversaire de l'arrivée des Augustines et des Ursulines en sol québécois, le Dr Bonenfant est un médecin des plus respectés tout en demeurant un citoyen bien enraciné dans sa communauté. Le Dr Jean-Louis Bonenfant. Est nommé chevalier de l'Ordre national, M. Guy Boulison. D'abord professeur au Collège Stanislas de Paris, M. Boulison participe à la fondation de celui d'Outremont, puis fonde en 1950, à Montréal, la librairie Flammarion. Appelé à diriger les éditions de la Maison Beauchemin, M. Boulison fait partie de plusieurs associations littéraires, préside l'Association des écrivains pour la jeunesse, puis le Comité du livre. La liste impressionnante de ses ouvrages qu'il n'a cessé de publier depuis 1943 compte plusieurs titres, dont Ces peintres qu'on appelle naïfs, écrits en collaboration, et une série de 10 émissions à Radio-Canada, Le paysage de la peinture au Québec. Monsieur Guy Boulison. Est nommé chevalier M. Antoine Désilet. Rares sont les photographes qui peuvent aligner pendant 3 années consécutives le prix Envié de photographe de l'année. Antoine Désilet, avec la discrétion d'un créateur d'images, a réussi cet exploit. Depuis 30 ans, tous ceux qui s'intéressent à la photographie ont été influencés par Antoine Désilet, auteur et photographe de presse. Il a signé une dizaine de traités sur la technique et l'art photographique, diffusés à plus de 700 000 exemplaires et traduits en plusieurs langues. Pour toute une génération, ceux qui se souviennent du magazine de la presse du samedi, Désilet demeure celui qui l'a éduqué et qui l'a initié à l'art photographique. Monsieur Désilet. Est nommée chevalier Mme Janine Guindon. Psychologue, psychothérapeute, Mme Guindon est la fondatrice de la profession de psychoéducateur. Professeure de psychologie à l'Université de Montréal de 1953 à 1985, année où elle recevait l'éméritat, directrice générale du Centre de psychoéducation du Québec, elle devient responsable de l'Institut de psychologie, puis fondatrice et directrice de l'Institut de formation et de rééducation de Montréal, où elle est directrice des programmes depuis 1984. Pionnière dans la rééducation de l'enfance inadaptée, dans la formation d'éducateurs spécialisés et dans le domaine de l'aide psychologique, psychoéducatrice de l'espoir, elle a formé des centaines de bénévoles auprès de familles en difficulté. On lui doit aussi de nombreux ouvrages spécialisés publiés dans les revues du Québec et à l'étranger. Madame Guindon.
Et nommé chevalier M. Naïm Katan. Fondateur, rédacteur en chef du Bulletin du Cercle Juif, journaliste au Nouveau Journal, puis critique littéraire au journal Le Devoir depuis 1958, Naïm Katan a été aussi rédacteur à la commission d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, auteur d'une quinzaine d'ouvrages et de centaines d'articles. Naïm Katan est un des pionniers de la défense de la langue française dans les milieux immigrants. Écrivain, Naïm Katan a publié plusieurs œuvres dont les principales sont le réel et le théâtral, Écrivain des Amériques, Le désert et le pouvoir, Le repos et l'oubli, The Neighbor et La fiancée promise. Monsieur Katan. Et nommé chevalier, M. Claude Lavoie. Au cours de 27 années d'enseignement, M. Lavoie a formé plusieurs organistes et professeurs de musique, dont 7 se sont vus décerner le premier prix du Conservatoire et l'un d'eux le prix d'Europe. En 1959, on lui offre le pupitre d'orgue de la paroisse Saint-Martyr canadien de Québec, où il fit installer un orgue Casavant qui compte parmi les plus intéressants en Amérique du Nord. Ambassadeur de la musique d'orgue, il donna plus de 200 concerts en compagnie de l'Orchestre symphonique de Québec, de l'Orchestre de chambre de Radio-Canada et aussi avec les Jeunesses musicales du Canada. Initiateur remarquable, M. Lavoie vient de remettre sur pied la Fondation Claude Lavoie, qui administre un concours d'orgue triennal destiné aux jeunes organistes québécois. M. Claude Lavoie. Est nommé chevalier M. Fernand Lindsay. L'œuvre du père Lindsay a été surtout marquée par le support à l'Orchestre des Jeunes de Joliette et l'encouragement au talent de la région. Directeur artistique du Festival international de l'Anaudière, qui connaît une réputation internationale, membre du Conseil d'administration des Jeunesses musicales du Canada, dont il fut vice-président national. Il est aussi membre du Comité pour la Maison de la musique à Montréal et au Musée d'art contemporain. Théologien et musicien, le père Lindsay a consacré plus de 30 ans à l'enseignement au séminaire de Joliette. M. Lindsay, actuellement en Haute-Savoie, a désigné M. René Charette, président du Festival de l'Anaudière, à venir chercher son insigne. Est nommé chevalier M. Fernand Nault. Danseur puis maître de ballet, Fernand Nault vient rejoindre les grands ballets canadiens en 1965. Il permet à la compagnie de prendre son envol en créant des œuvres d'une diversité étonnante, allant du classique au néoclassique, du contemporain à la danse théâtrale. Mentionnons le fameux Casse-Noisette qu'il signe depuis 1964 et 2 œuvres au succès retentissant, Carmina Burana et Tommy. Maître de ballet de l'École supérieure de danse du Québec, M. Nault est responsable du développement d'un programme de danse destiné aux écoles secondaires du Québec. Il est aussi conseiller artistique et chorégraphe attitré des grands ballets canadiens, où il entreprend sa 25e année. M. Fernand Nault. Est nommée chevalier de l'Ordre du Québec, Mme Rose Ouellette. Mme Ouellette s'est imposée comme l'artiste populaire et comique numéro 1 au Québec depuis les années 20. Dès 1928, on lui confie la direction du Théâtre Quartier de Saint-Henri, qu'elle quittera en 1936
pour le Théâtre national de la rue Sainte-Catherine qu'elle dirigera de main de maître de 1936 à 1953. Cette partie de sa carrière est en elle-même un exploit. Faire salle comble 7 jours par semaine, matinées et soirées avec changement de programme tous les lundis, et ce pendant 17 ans. Sa carrière se poursuit dans les cabarets jusqu'aux années 60, où la télévision lui ouvre ses portes, soit pour des émissions de variété ou dans la distribution de téléromans, tout en restant toujours fidèle au théâtre des variétés. Madame Rose Ouellette. Et nommé chevalier M. Luc Plamondon. On chante les textes de Luc Plamondon à Paris comme à Québec, portés par les voix de vedettes québécoises et françaises. Parolier de Starmania qui connaît encore un succès retentissant, Luc Plamondon a su rythmer la vie d'ici depuis 20 ans. Ardent défenseur des droits de l'auteur et du statut de l'artiste, il est très certainement un pilier de la chanson moderne québécoise. M. Plamondon, actuellement retenu à Paris, a désigné sa grande amie, Mme Clémence Desrochers, à venir chercher son insigne. Avant de céder la parole au président du Conseil de l'Ordre, Monsieur le Premier ministre, j'aimerais souligner la présence de l'artiste qui a conçu et réalisé l'insigne de l'Ordre national du Québec, Mme Madeleine Dansereau. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Son Excellence le lieutenant-gouverneur, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la vice-première ministre et ministre de l'Énergie et des Ressources, Monsieur le représentant du chef de l'opposition officielle, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, distingués invités, Mesdames et Messieurs. On dit souvent que nul n'est prophète en son pays. Heureusement, ce n'est pas toujours vrai. J'en ai pour preuve l'événement que nous rassemble ici aujourd'hui. Nous honorons cet après-midi des femmes et des hommes au mérite exceptionnel dont la carrière a été vouée à l'épanouissement et au mieux-être de notre société et qui ont été et demeurent des sources d'inspiration pour nous. Leur contribution aura marqué et marque notre présent, tout comme elle marquera notre avenir, car c'est maintenant que nous bâtissons le futur. Mesdames et Messieurs, le Québec vous honore cet après-midi et vous honorez le Québec en acceptant cet hommage. Félicitations, meilleurs vœux et ad multos annos. Merci beaucoup, c'était fort, vous avez très très bien fait ça. Non, très bien.